Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Salut! Donc aujourd'hui, je veux parler d'un slogan d'une banque que vous connaissez, que vous avez sûrement déjà entendu. Puis si on pense à un slogan d'une banque au Canada, probablement que c'est le plus populaire. Le slogan est « Vous êtes plus riche que vous le croyez ». Une équipe de marketing qui va faire un slogan pour une entreprise comme une banque. On veut susciter un sentiment de richesse, de bien-être, et puis il y a un bénéfice à faire croire au consommateur qu'il est plus riche. Qu'est-ce qu'il va faire le consommateur quand il va penser qu'il est plus riche? C'est qu'il va dépenser plus, donc il va utiliser peut-être des prêts, il va utiliser le crédit, il va aller consommer, et puis ça c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les entreprises, et c'est moins bon pour notre portefeuille. Puis, on n'est pas plus riche qu'on le croit. Souvent, c'est le contraire, en fait. C'est qu'on se pense plus riche qu'on l'est. Une des raisons principales, le problème principal que je vois, moi, par rapport à ça, c'est le fait qu'on fait un certain salaire, on a un certain revenu annuel, et puis souvent, on va voir cela comme notre richesse. Donc, le fait qu'on gagne tant par année, ça va être notre cadre de référence pour savoir si on est riche ou pas. Est-ce qu'on calcule la richesse basée sur notre revenu ou est-ce qu'on calcule la richesse basée sur d'autres choses? Pour moi, la richesse monétaire se calcule par rapport à notre valeur nette. Okay, la valeur nette, c'est quoi? C'est ce qu'on possède, nos actifs financiers, immobiliers qui ont une valeur, moins nos dettes. Donc ça revient à notre valeur nette. Pour moi, la solution à tout ça, c'est que si notre valeur nette est à zéro, on est zéro riche. On devrait à ce moment-là ne pas dépenser comme un riche. On devrait dépenser comme quelqu'un qui a zéro. Donc c'est-à-dire très peu, c'est-à-dire on est en mode survie. Parce que l'idée pour cheminer vers l'indépendance financière, c'est qu'il faut accumuler. Donc, il faut se mettre dans un mindset que si on a zéro de valeur nette, si on a zéro d'accumuler, on n'est pas riche. Puis si on est endetté, si on a une valeur nette négative, ça se peut qu'on ait plus de passifs que d'actifs. Si on est allé chercher un prêt étudiant, si on est allé chercher un prêt voiture, on va être en valeur nette négative. Normalement, si on a acheté une propriété, si on a acheté notre maison, on devrait être en valeur nette positive parce qu'il faut mettre une mise de fonds. Mais si on a les autres dettes en plus à côté, ça se peut qu'on soit en valeur nette négative. À ce moment-là, les dépenses qu'on peut se permettre, basées sur le sentiment qu'on est riche ou non, devraient être le strict minimum, devrait être la survie. On devrait être en mode « Oh my God, il faut que je rembourse tout ça, il faut que j'accumule quelque chose. » Nos dépenses annuelles, donc, devraient être proportionnelles à notre valeur nette et non pas les dépenses annuelles proportionnelles à notre revenu annuel. Parce que ça, c'est l'erreur majeure que la majorité des gens vont faire, c'est qu'on a un revenu annuel. Puis, selon notre revenu annuel, on peut dépenser proportionnellement à ce revenu-là. Mais en réalité, on devrait dépenser proportionnellement à notre valeur nette. Donc, si notre valeur nette est de zéro, là, à ce moment-là, nos dépenses annuelles, c'est le strict minimum pour se loger, se nourrir, se vêtir. Ensuite, au fur et à mesure qu'on accumule, qu'on augmente notre valeur nette, qu'on s'enrichit, oui, là, à ce moment-là, on augmente nos dépenses parce qu'on peut se le permettre. Parce qu'à chaque dollar qu'on ajoute à notre valeur nette, on gagne un petit peu plus d'indépendance financière, puis on chemine donc vers l'indépendance financière de cette façon-là. Puis là, on ne va pas rester avec des dépenses proportionnelles à une valeur nette à zéro. On va augmenter parce qu'on veut quand même aussi profiter de la vie. Puis là, c'est certain que notre valeur nette, si c'est juste de l'immobilier puis qu'on n'a aucun revenu, là, l'idée marche pas tant que ça. Donc, évidemment qu'il faut avoir du revenu,
Mais éventuellement, si on a une valeur nette élevée, cette valeur nette-là peut être transformée en revenu passif. Puis là, j'entre pas dans les détails sur comment faire ça. Rendu là, c'est quand même des beaux problèmes à avoir, selon moi. C'est comme ça qu'on chemine vers l'indépendance financière. C'est en voyant nos dépenses comme quelque chose qui devrait être proportionnel à notre valeur nette. Et puis comme ça, il n'y a pas de période de temps où est-ce qu'on est en grind. Tu sais, où est-ce qu'on se dit, Colin, j'accumule, mais je sens pas que je fais du progrès. Normalement, ça devrait être proportionnel. Donc, plus qu'on en accumule, plus qu'on peut dépenser. Mais il faut savoir qu'au départ, quand notre valeur nette est zéro, il faut dépenser très, très minimalement. Donc, une autre erreur que les gens font, c'est de commencer trop haut leur niveau de dépense. Lorsqu'on commence au début, qu'on a une valeur nette à zéro, mais qu'on a quand même un bon revenu, il ne faut pas aller remplir tout ce revenu-là avec des dépenses, des paiements, puis mettre notre niveau de vie de base quand même assez haut en partant, parce que là, notre valeur nette ne va pas augmenter très rapidement. Puis c'est là que ça va être décourageant, puis là, on est en danger d'aller dans le métro, boulot, dodo, on est en danger d'aller dans l'anxiété. Si on n'a pas cette sécurité financière-là, ça va être difficile de se concentrer sur l'augmentation de nos revenus. Si on se concentre sur nos dépenses, à savoir qu'est-ce qu'on va faire comme activité, quel plaisir qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on va... Ben ça aussi, c'est du temps, tout le temps qu'on passe à s'amuser, à dépenser, c'est du temps qu'on ne passe pas à réfléchir à notre développement personnel, notre développement professionnel, puis après ça, comment qu'on va faire pour augmenter nos revenus dans le futur. Ça aussi, c'est important pour cheminer vers l'indépendance financière, pour sortir du rat race, pour arriver à libérer notre temps éventuellement. Donc, on a de l'énergie dans notre vingtaine, notre trentaine. C'est le temps de mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Alors, en bout de ligne, est-ce que vous êtes plus riche que vous le croyez? Pensez-y. Si votre valeur nette est très basse, mais que vous avez un bon salaire, possible que vous êtes moins riche que vous le croyez. Si on a accumulé une belle valeur nette, puis qu'on a des dépenses très basses, peut-être qu'on a de l'espace pour augmenter ces dépenses. À ce moment-là, oui, peut-être qu'on est plus riche qu'on le croit. Donc oui, si je reviens au slogan « Êtes-vous plus riche que vous le croyez ?» Oui, évidemment, les banques, le marketing, les entreprises, ils vont vouloir nous faire croire qu'on est plus riche pour nous faire dépenser. C'est de bonne guerre. C'est un système capitaliste. Il faut encourager les gens à dépenser. Donc, après ça, tout le monde gère leurs finances personnelles comme ils l'entendent. C'est à nous de voir si on se laisse entraîner dans ce jeu-là, c'est-à-dire d'aller dépenser plus parce que ça nous fait sentir plus riche qu'on l'est, ou est-ce qu'on prend quelques instants pour y réfléchir comme il faut, puis qu'on se dit non, moi en fait, ma valeur nette est quand même assez basse. Même si je fais un bon revenu, je suis pas si riche que ça. Donc, je vais en accumuler un peu plus pour arriver à augmenter mes dépenses puis y aller proportionnellement avec ma valeur nette. Comme ça, je chemine vers l'indépendance financière. Comme ça, un jour, je ne serai pas pris dans le métro boulot dodo, je ne serai pas obligé d'aller travailler, je ne vais pas détester mon travail, ma vie, je ne tomberai pas dans le piège de m'enchaîner à un emploi parce que j'ai des paiements, parce que j'ai des grosses dépenses, puis que je n'ai pas le choix de continuer. Non, je vais prendre ma liberté. Personnellement, c'est comme ça que j'ai procédé. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis rapidement rendu compte que mon revenu, c'était une chose, mais qu'en réalité, si je voulais atteindre le niveau d'indépendance financière que je visais avoir plus tard dans ma vie, je me suis rendu compte que mes dépenses devaient être proportionnelles à ma valeur nette. Puis au début, quand j'ai commencé à travailler, ma valeur nette était à zéro. Donc, j'ai laissé mes dépenses au minimum pendant longtemps. Puis je l'ai augmenté avec le temps. Je n'ai pas attendu non plus à 43 ans pour augmenter mes dépenses. Je l'ai fait progressivement dans le temps. J'ai commencé une première année chez mes parents, une deuxième année en coloc, une troisième année aussi à vivre avec d'autres personnes, en loyer, pas cher. J'étais loin aussi de mon travail. Je faisais le transport, 1 heure d'autobus le matin, 1 heure d'autobus le soir.
Et puis, éventuellement, je me suis rapproché, oui, du centre-ville de Montréal parce que, bon, je suis allé me chercher comme ça, petit à petit, un peu plus de confort. J'ai mis un peu plus de dépenses parce que, justement, j'ai donné des gros coups au départ et à chaque fois que les années avançaient, que j'accumulais, ben, j'augmentais, oui, mon train de vie. Puis comme ça, on reste motivé. Puis je restais motivé aussi à augmenter mes revenus. Je regardais tout le temps, OK, c'est quoi la prochaine étape? Comment que mes revenus vont augmenter dans le futur? Puis, je me concentrais pas sur qu'est-ce que j'allais m'acheter ou je me concentrais sur on va en accumuler, puis on va augmenter les revenus. Puis oui, on va profiter de la vie, on va faire des voyages quand même de temps en temps, puis on va avoir une vie sociale, puis on va évidemment travailler sur ces autres piliers de bonheur, hein, parce que oui, c'est vrai que c'est pas juste le travail, puis c'est pas juste l'accumulation de richesses, c'est pas ça qui nous rend heureux à la fin. Par contre, je remercie énormément le jeune Frédéric dans sa vingtaine, dans sa trentaine, d'avoir eu cette façon de penser-là aujourd'hui que j'ai 43 ans, parce que c'est grâce à ça que j'ai réussi maintenant à accumuler pratiquement 2 millions de dollars, puis dans les dernières années, d'avoir fait des revenus à 200, 300 000 dollars par année, puis que je peux maintenant continuer d'augmenter mes dépenses, toujours proportionnellement à ma valeur nette de façon raisonnable. Je me suis payé le plus beau cadeau, c'est-à-dire d'être libre de mon temps, d'être travailleur autonome. Donc ça, je me suis gâté d'une façon incroyable avec ça. OK, sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel, à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacherté.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.